Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, on se retrouve pour une petite review de l'opening 19 de One Piece récemment sorti dans l'épisode 747. Alors, il est interprété par le groupe Kishidan qui a déjà travaillé sur One Piece et par Hiroshi Kitadani, c'est ça, qui a travaillé sur l'opening 15 We Go. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet opening? Eh ben, c'est plutôt mitigé. Alors, c'est une réaction un peu à chaud, hein. J'ai pas non plus vu, voilà, à chaque fois les openings on finit par s'y habituer et plutôt bien les aimer, même si au final au début on n'accrochait pas trop. C'est le cas notamment pour Arc Knock Days, qu'au début, voilà, petit à petit, bon voilà, on l'écoute, ça passe. Qu'en penser? Eh ben je le trouve moyen. Alors déjà, j'aime pas trop le fait que ça soit Weekend. Je veux dire, on avait We Are, donc qui était l'opening 1, et We Go qui était l'opening 15, donc il y avait une grosse symbolique derrière, je veux dire. We Are symbolisait le début de One Piece et We Go symbolisait la deuxième partie, le nouveau monde, enfin voilà. Et là on nous met Weekend pour l'arc, un arc qui va être, enfin une période qui va être à moitié hors série en plus avec l'arc Silvermine. Pourquoi? Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. J'ai pas encore trop bien compris, enfin je trouve que ça casse un petit peu le truc, je veux dire ils auraient mis Weekend sur le dernier arc avant la grosse bataille finale de One Piece, ou un gros événement, mais là je veux dire, on est sur Silvermine, on va voir Zou après, donc... Voilà, j'ai pas trouvé ça hyper logique forcément, voilà, et au passage il va y avoir des spoils. Voilà, il risque d'y avoir des spoils sur l'animé, ça c'est logique, mais surtout sur les scans. Donc faudrait que vous soyez un petit peu à jour. Je vais pas spoiler grand chose, mais je vais un petit peu parler de l'arc en cours dans les scans, donc pas du détail, mais en gros, quel arc on est en train de faire, tout simplement. Alors... Les points forts, et bah déjà la musique est assez dynamique, avant de passer aux points faibles, parce qu'au final il y a plus de points faibles, enfin il y a plus de points négatifs que de points forts, mais au final ça reste quand même un bon opening, ça va. Déjà la musique est très dynamique, j'ai fini par prendre un pot, je l'ai écouté plusieurs fois avant de préparer cette vidéo, et elle passe bien, c'est sympa. Au final, surtout à certains moments, alors je l'ai pas, il y a certains moments que je trouve un peu creux, par contre il y a d'autres, notamment un passage avec Kaido, et ça c'est un autre point positif. Le passage avec Kaido est très bien géré, il y a une animation plutôt bonne, on a une ambiance plutôt stylée, on a Kaido, donc déjà c'est pas rien, qui affronte avec Jack, Sanji, Zoro et Luffy, et en plus la musique à ce moment-là est vraiment très dynamique et vraiment sympa, donc j'ai vraiment aimé ce moment. J'étais pas la gueule ouverte en train de faire « Oh la vache contre Kaido !» mais ça reste un bon passage selon moi, et c'est le gros point fort de cet opening, voilà. On peut attaquer les points faibles. Alors déjà, tout simplement, je vais en parler comme Weekend. En plus du fait que je trouve pas forcément que ça soit forcément cohérent avec le reste enfin We Are et We Go, on a l'impression de déjà vu en fait. J'ai l'impression de regarder We Go, mais différemment. Je veux dire, au début, les personnages nous sont présentés avec leur nom un petit peu comme le faisait We Go. L'animation après, enfin la vie à bord du bateau, j'ai carrément l'impression de revoir l'opening 17 et 18. Avec Brook qui chante, voilà, donc c'est fait de manière différente. Là la musique cette fois elle est un peu plus rock'n'roll, donc on a Brook qui joue en même temps, on a l'impression que c'est Brook qui joue, mais je veux dire voilà, ça casse pas trop pattes à un connard, j'ai envie de dire. Non mais franchement c'est j'ai trouvé ça fade, j'ai l'impression de déjà vu, voilà, on les voit jouer au pistolet à eau, bon oui, c'est voilà, il y a toujours des choses comme ça dans les openings, ça alterne toujours entre deux phases, la phase où on les voit un petit peu au quotidien et les phases de l'animé où on voit des passages de l'animé ou des personnages de l'animé mis en situation. Mais là, je sais pas, ça coince, j'ai trouvé ça pas terrible, et en plus j'ai l'impression, alors j'ai regardé par rapport à Arc Knock Days, au final le ratio est à peu près le même, et j'ai l'impression qu'on voit quasiment rien de l'animé. On voit pas beaucoup de passages, on voit sur les dernières 30 secondes, on voit l'arc Zou, on voit les personnages de l'arc Zou tout simplement. Même les plans de ces personnages, celui avec Momonosuke, Kanjuro et Kinemon est bien stylé par contre. Mais le plan avec Nekomamushi est pas terrible. Et celui avec Inuarashi ça va. Mais j'aurais bien aimé qu'on voit le plan de Inuarashi quand ils jaillissent dans le manga, qui vont attaquer une certaine personne. Voilà, je vais pas vous dire qui, mais quand ils jaillissent tous de la forêt quand l'heure tourne. Et ça, ce plan était stylé, donc ça aurait pété, ça aurait rendu le truc encore plus dynamique, surtout que l'on est sur un opening dynamique. Donc j'aurais trouvé que ça aurait fait plutôt pas mal. Visiblement ils n'ont pas souhaité le faire. Voilà, donc ensuite un autre point que j'ai trouvé mais horrible. Les flottes de Luffy. J'attendais cet opening 19 pour voir comment les flottes de Luffy allaient être mises en scène dans un opening, et elles n'y sont pas. Sans déconner. Honnêtement, il n'y a pas les flottes de Luffy les mecs. Les flottes de Luffy, l'alliance de Luffy, c'est comme un Nakama supplémentaire et ça y est pas.
ça y est pas, on entame l'arc Silvermine, ou Silvermine, hein, je sais pas si je dis mine depuis tout à l'heure mais c'est mine, où Luffy va se battre avec Bartholoméo, et il n'y a pas Bartholoméo de l'opening les mecs. Il n'y a pas Bartholoméo. Sans déconner, et ça c'est un problème, et c'est justement, je pense que c'est ce qui m'a donné cette impression qu'on voit pas grand chose de l'animé, c'est qu'on voit un plan avec les Yunko, avec les 4 têtes des Yunko, pareil avec les Supernovas, et pareil avec les Shichibukai, et donc les Shichibukai autant on s'en bat les couilles pour l'instant puisqu'il n'y a rien d'important, hormis celui qu'on connaît pas encore dans l'animé, et Baggy qu'on revoit un petit peu après, c'est stylé. Mais les empereurs, sans déconner, bon les empereurs ça passe parce qu'il y a le plan avec Kaido, il y a un super plan par contre avec Gold Roger et Shanks. Mais les supernovas, vous êtes sérieux? On va, pendant l'arc Zou, on va apprendre plein de choses sur les supernovas. J'essaie de pas trop spoiler, mais on va apprendre, on va les revoir. Voilà, vous l'avez vu, on voit Capone face à Sanji dans l'opening. Mais on va revoir, et on a déjà revu dans l'animé, on a revu toute l'alliance de Kid. Et on a un vieux plan de 2 secondes, comme sur l'archipel Shabondi, quand on les découvrait dans l'opening 11, il me semble, l'opening 12 d'Impel Down. Et je crois qu'il est même plus court. Et Trafalgar Law n'a pas d'autre plan, alors qu'il est allié des Mugi, qu'on le voit, ça fait 2 ans qu'on se le tape dans presque chaque scan, et là il a disparu de l'opening les mecs. Sans déconner. Il y a même pas, ils auraient pu mettre, je sais pas, l'équipage de l'eau, qu'on saurait montré sans trop spoiler, ils auraient pu faire des trucs, je veux dire, il y a déjà des openings qui nous ont plus spoilé. Et là non, donc franchement, ça c'est un gros point négatif, c'est autant la musique est pas mal, bon faut que je m'y fasse, mais je trouve qu'elle colle un... C'est pas trop l'ambiance de One Piece, mais bon, je vais m'y faire, ça c'est pas grave, c'est vraiment subjectif. Au niveau de l'animation, ça va, je suis pas un expert en animation, mais j'ai pas non plus l'impression de voir des plans magnifiques. Celui de Luffy en Gear Force c'était pas mal, mais il y a des fois c'était l'inverse, hein, il y avait vraiment des plans, j'ai eu l'impression que c'était bof. Et par contre, l'image, franchement, les plans qui sont choisis sont pas top. On a l'impression de déjà vu dans le quotidien des Mugiwara par rapport à Wigo, ou encore par rapport à Shining Star, Shining Star, il me semble, c'est Shining je sais plus quoi, le 17, j'ai oublié son nom, et Arc Knock Days, donc ça fait 3 openings, et là on nous ressort le même, voilà, j'ai l'impression que niveau image, plan choisi, c'est à peu près la même chose vu différemment. Il n'y a pas la marine non plus, il y a un opening de One Piece sans la marine les mecs, vous êtes sérieux? Il n'y a pas la marine, il n'y a pas les flottes de Luffy. Pour moi cet opening, pas visuellement, parce que visuellement ça serait aussi l'animation, mais en termes de plan, je trouve qu'il est raté. Je suis désolé, alors je vais peut-être changer d'avis plus tard, mais pour l'instant, ma première impression, je le considère presque raté, parce qu'il n'y a pas les flottes de Luffy, on voit pas l'eau, on voit les supernovas sont pas mis en valeur, Zou est pas ouf, les plans qui concernent l'arc Zou est pas ouf, voilà, il n'y a pas la marine, il n'y a pas l'eau, on voit rien les mecs, sans déconner, et putain, il n'y a pas Caesar Clown non plus, je suis pas un fan de Caesar Clown, mais il fait partie de l'arc, et il est pas là. J'ai l'impression qu'en fait, ça nous montre rien. Pour moi, un opening, j'ai envie qu'il me donne la hype. Pour moi, quand je regarde un opening, j'ai envie d'avoir tellement la hype que quand je regarde l'animé derrière, bah ça me paraît fade à côté de l'opening. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. Ça a besoin d'être un truc vraiment, tu regardes, c'est une vitrine pour moi l'opening. Tu regardes l'opening, tu te dis, putain, ce dessin animé, mais déchire sa race. Et là, quand on regarde l'opening, non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, on tourne en rond, voilà. Les animateurs se sont dit, bon, on va mettre des trucs, on va leur faire des choses, mais bon, faut combler 2 minutes 30 en fait. Et c'est tout, parce que les autres plans de Zou et tout ça sont quasiment que des plans fixes. Et après, c'est que eux qui se... Il y a vraiment que le plan de Kaido en fait, enfin toute la partie avec la scène avec Kaido qui est vraiment pas mal. Quand ils se rassemblent tous autour de Luffy et qui combattent. La musique est pas mal aussi à ce moment-là. Après, il y a des plans fixes, quasiment fixes, puisqu'il y a 2-3 trucs qui bougent, mais voilà. Avec Gold Roger et Shanks, il y a celui avec les Shichibukai, voilà, mais... Sinon, dans l'ensemble, l'animation est pas ouf, et donc j'espère, voilà, j'espère vraiment que suite à ça, on aura, ça va s'améliorer. J'espère que le 20 sera meilleur. Je pense que l'opening 19 ne va pas rester longtempeux. Au vu de ce qu'on voit dans l'opening, je pense qu'on en aura un nouveau avec le début de l'arc du Germa. Enfin voilà, une fois qu'on en aura un peu plus appris sur Sanji, mais voilà. Alors l'arc Zou est un petit arc, voilà, c'est un arc de transition, très important, mais c'est malgré tout un arc de transition. On compte Silvermine, je pense que ça devrait faire une 30aine d'épisodes à peine. Ça dépendra combien dure Silvermine, je sais pas si j'ai pas fait attention si ça avait été donné à durer. Zou a duré 20 scans, donc on peut tabler sur le fait qu'il veuille en faire 20 épisodes aussi, sachant qu'ils essaient de faire un scan, un épisode. Donc je pense que dans 30 épisodes, ça sera bon, j'espère, et j'espère qu'on aura un putain de truc qui va déchirer après avec Big Mom et Whole Cake Island. Parce que là, et qu'on voit les flottes de Luffy, j'attendais l'opening 19 pour voir les flottes de Luffy.
un petit peu comme on voit les Nakama à chaque fois, vous savez, dans chaque opening, on voit, il y a un passage, là c'était le passage avec Kaido, la dernière fois c'était le passage sur fond bleu, où les Mugiwara passent chacun leur tour et qu'ils attaquent, voilà, enfin ils se défoulent, on montre un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Et moi j'attendais un plan comme ça avec les capitaines de flotte maintenant, genre un truc bien badass, et non, il n'y a pas eu ça. Donc bah franchement je suis déçu, donc voilà. Je sais même pas si je vais regarder l'arc Silvermine parce que j'aime pas du tout le hors-série, je vais peut-être faire un effort parce qu'il y a Bartholoméo. On va voir, j'aime bien Bartholoméo, je trouve son pouvoir assez stylé, donc on verra. Voilà, donc sur ce, j'espère avoir été clair, j'ai dit tout ce que je voulais. S'il y aura peut-être, on peut aussi espérer une V2, pourquoi pas, comme ça avait été le cas avec le 17, où au début on voyait pas les subordonnés de Flamingo, et qu'après, sur la V2, on voyait leur tête. Peut-être que là, on verra un petit peu plus Jack, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, si l'opening couvre une période aussi petite que ce que je le pense, du coup, je pense pas qu'on aura de V2. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dans les commentaires sur Facebook et sur Twitter pour en débattre, savoir ce que vous avez pensé de ce nouvel opening. Et sur ce, salut à tous.